Et le BTC risque d'être vraiment votre pire cauchemar d'ici peu de temps. Il pourra vraiment corriger très fortement et vous allez voir que mes objectifs baissiers sont assez impressionnants. Clairement, on va retourner de nouveau dans les dizaines de milliers de dollars. C'est assez bas, vous allez le voir, mais malgré tout, c'est de nouveau finalement une opportunité d'ouverture de trade, vous le savez. On va regarder ça ensemble, hein, bien entendu. Maintenant, n'empêche, pour les nouveaux sur la chaîne, comme toujours, en fait, je fais une rétrospective pour montrer dans quoi on est, qu'est-ce qu'on travaille sur cette chaîne et comment ça se passe. C'est-à-dire que grossièrement, ce que vous voyez ici, indiqué en jaune à l'écran, c'était déjà indiqué depuis sur mes écrans, en tout cas sur mes analyses graphiques depuis un certain temps. Pour montrer cela, bien entendu, on retourne sur une vidéo qui le montre finalement très précisément du 16 novembre d'année 2020. On réagrandit à ce moment l'écran, donc maintenant il y a plus d'un mois. On voyait bel et bien l'extraction du cours monter jusqu'au ici aux 19 600, 19 900 dollars, retrouvé par rapport à une correction et devoir retrouver le rebond pour répéter par après l'ATH, parce qu'ici on n'était pas encore au-dessus de l'ATH. L'ATH était aux alentours des 19 900, 20 000 dollars ici à droite et maintenant on est à 22 000, 23 000, 24 000 même pour l'ATH nouveau actuel. Donc là, on a bel et bien pété, trouvé ce sommet de 3 par après corriger et tout simplement retrouver ce niveau de support sur la ligne rouge qui est indiquée ici à l'écran. Donc c'est-à-dire que oui, on a bel et bien retrouvé ce sommet de 3, recorriger, retrouver ce niveau de support sur la ligne ici rouge et enfin retrouver l'extraction qui est occupée de se faire actuellement et qui est en train de peut-être déjà être finie. On va en parler durant cette vidéo aussi clairement. On va regarder également tout simplement comment s'est passé le dernier trade ouvert. On va en parler bien entendu, c'est obligé et c'est vraiment un des derniers trades. Je l'ai même dit d'ailleurs hier, c'est un trade et j'ai dit vous êtes vacciné majeur et vous êtes adulte pour faire ce que vous voulez, mais c'est un trade risqué. Pour ma part, je ne l'aurais pas pris. N'empêche, je l'ai mis en évidence parce que clairement, on a fait un tout nouvel ATH maintenant, donc on a légèrement pété vers le haut. Malheureusement, on a été chercher seulement le TP de sécu et pas plus. On va en parler durant la vidéo, on va voir la tenue du trade également, qu'est-ce que vous auriez dû faire, parce que j'ai lu certains commentaires qui finalement n'ont pas suivi les indications que j'avais données en vidéo. Et donc je suis un peu étonné, mais c'est pas grave, on va en parler, je vais expliquer où était l'erreur, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, pas faire, etc. Bref, je vais tout expliquer durant cette vidéo-ci, bien entendu. Fort trading, et également, finalement, en seconde partie, on va voir fortement la projection baissière, malheureusement, du BTC. Bien entendu. Sur ce, on va commencer comme toujours l'intro et après, enfin, on ira dans le vif du sujet. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver enfin sur ce BTC face au dollar qui nous fait des choses super intéressantes, on va le regarder ensemble. Malgré tout, avant de commencer le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse en elle-même, je dois remercier en fait les personnes qui font des donations parce que oui, si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez le faire. Alors vous allez me dire, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, une donation permet de récompenser quoi? Eh bien tout le temps que je partage avec vous, la pédagogie que je partage avec vous et également tout ce que finalement j'essaie de partager, surtout comme plan de trading et plan d'investissement. Vous le savez très bien également, mais de toute façon c'est très chronophage de faire ça de manière journalière. C'est-à-dire que là, devant l'écran, avec mon micro, je parle déjà 30 à 40 minutes selon l'émission. En plus de cela, également, après, il y a le montage vidéo, la création de la miniature, le fait de mettre également la vidéo sur Internet, l'upload en elle-même. En avant même tout ça, il y a finalement le plan de trading que je dois construire, travailler de mon côté. Enfin bref, ça demande du temps et donc ceux qui veulent récompenser ce temps-là, partager, vous pouvez le faire. Soutenir également ça parce que vous savez, quelqu'un qui est récompensé, c'est quelqu'un qui va perdurer dans le temps. Ça fait déjà 3 ans, mine de rien, qu'on est ensemble et donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Vous le savez également, peut-être pas d'ailleurs en fait. Les donations fonctionnent premièrement par palier et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie déjà en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle également en 2 mots et puis on va enfin dans le vif du sujet. Les règles ici, je les ai écrites vraiment de manière très concise, vraiment de manière très courte, donc en une trentaine de pages. J'aurais pu faire semblant à faire 400, 1000 pages, 200, 2000 pages si je voulais pour faire du froufrou, du blabla et vous vendre en fait du papier et du poids. Non, l'objectif c'est de vraiment seulement communiquer et envoyer de la connaissance, transmettre de la connaissance et non pas finalement une entourloupe intellectuelle alors qu'on peut tout synthétiser en une trentaine de pages. Donc ici, l'objectif c'est que vous appreniez vite et pas faire semblant pour finalement faire le scientifique, le malin ou je ne sais quoi. Donc mais non. Tout a été dit. On a grandi enfin l'écran. Il faut savoir une chose, hein, je le rappelle, et d'ailleurs même avant d'analyser, finalement je vais faire les choses dans l'autre sens, même avant d'analyser les toutes petites figures et le tout dernier petit trade qui a été vu, je veux parler des macro-figures. Donc directement, en fait, on va voir potentiellement la grosse correction, etc. Les gens qui me suivent depuis longtemps, ou en tout cas un certain temps, sont au courant que j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, faites attention, une grosse correction nous pend au nez, etc. etc. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand elle va arriver. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est de mettre des plans de trading toujours haussiers, attention, avec un bon risk management qui va nous permettre finalement de minimiser nos entrées quand on voit le frein. Donc, c'est-à-dire, on ouvre des trades, mais à un moment où je vais préciser, et c'est ce que j'ai fait dans la dernière vidéo, ça devient maintenant risqué, on est proche, ou en tout cas, on n'a pas assez de signaux significatifs que pour dire ça va pumper extrêmement fort, etc. Donc là, maintenant, on a fait un tout dernier ATH, hein, clairement, il y a de ça quelques heures, donc hier, dans la journée. Donc ici, vous voyez le tout dernier
dernier ATH a été fait. Donc oui, les boulières ont pris la main et oui, on a légèrement pété à la hausse. On a été trouvé les 24 318 $ nouvel ATH sur Coinbase. Malgré tout, malheureusement, ça ressemble de plus en plus à un top. On va en parler, on va regarder si oui, non, c'est un top, qu'est-ce qui se passe, etc. Comment interpréter le récit qui est en train également de chaque fois tout écraser. Enfin bref, on va regarder tout ça dans la précision maximale. Également, pas oublier que quand par exemple on se met en 4 heures ici, pour ceux qui sont en direct avec moi et qui regardent la vidéo, là maintenant, moi il me reste encore 1h32. Donc les livraisons qu'on va analyser aujourd'hui, attention encore une fois et toujours, la clôture n'est pas finie. Donc il faudra attendre les 1h32 de développement pour vraiment valider les divergences qu'on peut lire, oui ou non, qu'est-ce qu'on voit, etc. D'accord ? Pour le moment, il est encore trop tôt, il faut attendre malheureusement la clôture ici de cette bougie. Donc ici, encore une fois, c'est un temps de temporisation et il faut lire le graphique pendant qu'il se développe et pas anticiper les choses alors que la bougie n'est même pas encore terminée. On va regarder ça bien entendu durant la vidéo, j'ai fait l'intro, etc. Et d'ailleurs maintenant, comme dit, je commence en fait par le grand degré parce que voilà, c'est vraiment barbare en fait l'analyse en plus petit degré et il n'y a que très peu finalement et bien de personnes qui arrivent à le suivre. Premièrement ici, alors il y a beaucoup de choses à l'écran, oula, nettoie un tout petit peu, là je laisse parce que c'est l'expression de mon trade précédent, je vais pas le retirer, ça je laisse. Grossièrement regardez, on est là, d'accord, on a été chercher les 24 380, nouvelle ATH ici sur le BTC, donc installé hier, hein, juste avant la nuit passée, et actuellement voilà, donc c'est à dire que grossièrement ce que l'on doit voir ces 5 vagues qui ont été faites et qui ont été analysées bien là, hein, ce 16 novembre d'année 2020, donc nickel. Mais en fait, quand je vais dézoomer cet écran-là, bien en fait, bon, je ne sais pas si on le voit ici. Ouais, si on le voit. En fait, voilà, super, on le voit 1, 2, 3, 4 et 5. En fait, quand on fait, et la 3 était posée ici, propre vers les 25 000, c'est nickel. En fait, quand on va dézoomer bien cette affaire-ci, on aura un crash à venir ici. Vous voyez la 4 là ? Donc déjà, tout est dessiné, même le 16 novembre. C'est fou, le travail est vraiment complet. Hein. Je suis vraiment très heureux de ce que je vous propose. Hein. Je ne vous cache pas qu'on peut être fier de soi et dire, ben voilà, je propose de la qualité, je suis fier de mon travail. Vraiment, je suis honnête avec vous, je suis fier de vous proposer ce que je fais. Clairement, je ne le cache pas. Vraiment très content vraiment de ce que je vous propose. J'aurais aimé si moi, pendant mes débuts, quelqu'un aurait pu m'expliquer tout ça de la manière dont je le fais avec vous. Donc très très heureux, bien entendu, de partager ça avec vous. Et voilà. Donc maintenant, je vais mettre en retrait maintenant les vagues jaunes en fait. On a compris qu'à un moment il faudra les finir. On va voir si oui ou non on les a finis maintenant potentiellement, mais on a compris qu'à un moment il faudra les finir. Donc je vais les mettre en retrait, je vais les mettre en degré vraiment plus petit comme ça, elles ne gênent pas, parce qu'on va travailler maintenant les grandes figures. Je rappelle, comme dit, il y a ici ces grandes figures-là qui s'installent. Donc ce sont ici des blanches. Attention encore une fois et toujours, ces blanches-là sont également elles-mêmes comprises dans des vagues encore plus grandes. Là je suis sur un graphique qui ne prend que quelques vagues, mais en fait il y a un graphique à côté qui est encore plus complet, qui elles-mêmes prendront des vagues encore plus grandes. Et vous voyez, ça monte. Hein. Donc, et ça peut monter jusqu'à 120 000. Hein. Donc vous voyez ici tous les objectifs. C'est un peu compliqué. Là c'est différents objectifs par rapport à différents scénarios haussiers plus ou moins forts. Bref, c'est un peu plus compliqué, mais grossièrement, ça peut monter jusqu'à 120 000 $. Et même l'objectif, normalement, que je privilégie personnellement, après, c'est qu'un avis, mais c'est de moins, normalement, avoir un gros bull run comme on a connu précédemment sur le BTC pour les années, par exemple, 2017, et voire même les précédentes années, lors des bull runs précédents. Clairement, pour moi, il faut s'attendre à quelque chose d'assez puissant. Donc ici, la 3. Hop, puis 4 ici, puis 5. Hein. Donc là, c'est le plan complet, parce qu'il y a encore des vagues plus grandes, etc. Mais c'est-à-dire que ici, retour sur le plan un peu moins complet, hop, je remets ça ici. C'est-à-dire que grossièrement, là, le frein arrive, on est dans la dernière vague jaune que je viens d'effacer ici, et donc il faut s'attendre à ce frein-là, d'accord ? Et c'est-à-dire que là, maintenant, on est déjà peut-être dans le frein. Je regarde le prix, 22 600. Voilà, ça commence à chuter. C'est-à-dire que le prochain objectif, et on va en parler, je vais maintenant... d'accord, je sais qu'on ne voit pas grand-chose. Excusez-moi, vraiment, on ne voit pas grand-chose, mais bref, je pose ma 3 ici aux alentours des 24 318 $. En tout cas, le dernier top qui a été fait par le BTC. D'accord ? Maintenant, vous allez me dire, super, comment est-ce que tu développes ces grandes vagues ? Parce que tu as fait le travail le 16 novembre, mais remontre-nous, parce que nous, on est nouveau sur ta chaîne, on ne sait pas. Ok, on va dans le vif du sujet. C'est-à-dire que le nouveau point d'achat, il sera où ? La correction qui est en train de s'effectuer peut-être maintenant, et qui est en train de descendre fortement, en direct maintenant en vidéo, jusqu'où elle peut descendre si oui, c'est bel et bien enfin cette fameuse 4 qui est en train de se développer. Après, on va regarder ça en micro, c'est-à-dire en micro, en time frame plus petite, pour les personnes un peu plus avancées. Mais là, j'exprime les choses pour les personnes qui sont, vous l'aurez compris, assez néophytes. Donc ici, je reste en daily. Premièrement, je remontre comment on trouve ce sommet de 3. L'objectif de la 3, je rappelle tous, donc ce qui est en blanc ici, bien caché par tout ce que j'ai dessiné, désolé, c'est-à-dire chercher les 168, les 268, ou voire même les 423,6% de Fibonacci de manière statistique les plus grandes. Ici, qu'est-ce qu'on a été chercher ? On a été presque, et c'est ça qui est dommage,
presque chercher les 261,8. Malgré tout, on peut déjà valider ici un sommet de 300, trop de problèmes. En tout cas, se dire j'arrête d'ouvrir des langues, ça devient risqué, comme j'ai précisé dans le trade d'hier, ça devient risqué, on est fort proche d'une résistance très forte des 261,8 qui sont les 25 000 $. On fait attention à ça. On peut bien entendu toujours les péter, hein, on n'exclut jamais les extensions, mais ça devient risqué. Donc hier, j'ai bel et bien, ceux qui veulent réécouter et voir que j'ai bien prévenu, pendant plusieurs minutes, je dis c'est un trade qui est hors statistique, c'est un trade risqué, donc il y a une grosse résistance, donc faites attention à ça. Si vous prenez ce trade-là, vous devez être responsable et bien gérer ça. Donc de toute façon, on en parle dans la seconde partie de vidéo, mais en tout cas, le disclaimer, si on peut appeler ça comme ça, a été bel et bien dit hier. Quand c'est un trade très risqué, je le dis, quand c'est un trade au contraire, entre guillemets, assez safe, comme par exemple montrer le trade non pas du coup le buy ici, hein, finalement, enfin bref, le plan indiqué ici, l'achat, etc. sur les... où est-ce qu'il est le point d'achat donné ici sur, par exemple, la zone rouge, là, ce n'était pas un trade risqué, parce qu'il fallait seulement faire une 4 et puis encore développer une 5. Là, maintenant, on était dans la 5 et vers la fin de la 5, on était dans les petites figures qui terminaient la 5. Donc, on était dans une 5, d'une 5, d'une 5, en gros. Donc, non, d'une 5, d'une 5. Donc, grossièrement, je me comprends. Désolé pour les tout néophytes qui ne comprennent pas mon développement. Mais les avancés, eux, ils ont compris. Une 5 d'une 5, ça veut dire la fin du mouvement d'un mouvement lui-même final. C'est-à-dire que grossièrement, maintenant, on est potentiellement enfin dans cette fameuse 4. Et où sera ce niveau d'achat ? Eh bien, tout simplement, on va le montrer, on va en parler, on va le dessiner de manière très simple. Je remets juste mes petits points en fait qui me gênent. C'est-à-dire que, je rappelle, comment on construit ça. Petit tip que je donne souvent, quand on a une faible 2, on a une forte 4. Donc ici, en fait, vous voyez la correction qui s'est faite en blanche. Donc oui, on retourne en date du 28 juin d'année 2020. Donc il y a maintenant près de 6 mois. Sur tout ce mouvement de prix depuis mai à juin, on revient là-dessus. Oui, ça a toute une pertinence par rapport à ce qu'on connaît maintenant. C'est-à-dire que grossièrement, en fait, on reprend son Fibonacci de retracement. Je la place là-bas en dessous. Et ce qu'on regarde, c'est tout simplement le retracement qu'il y a eu. Ici, il faut le savoir, une 2 statistique doit aller chercher ses 50, 61,8. D'accord ? Ici, c'est-à-dire que si on finit, et si le prix avait bel et bien baissé et retourné finalement dans cette zone des 7000 à un peu plus bas, 6300 $, ça aurait été une 2 statistique normale. Ici, vous voyez bien, on a été extrêmement faible, on n'a pas été dans la zone que je vous montre. D'accord ? Donc, cette petite zone que je vais entourer pour que visuellement, ça soit facile à voir. On n'a pas été dans la zone ici que je vous montre, d'accord ? En vert. Donc, on est au-dessus, on est dans une 2 qui est faible. Si la 2 au contraire avait été plus forte et sous la zone verte que je vous montre ici, ça aurait été une 2 forte. Le tips que je donne souvent, et c'est très important parce que ça répond très souvent à ce tips, donc c'est pas un tips donné au hasard, d'accord ? C'est tout simplement quand on a une faible 2, on a une forte 4. Quand on a une forte 2, on a une faible 4. Quand on a une 2 tout à fait normale, donc une 2 qui termine ici dans cette zone-là, on aura une 4 tout à fait normale, classique, régulière. D'accord ? Donc ça, il faut faire, bien entendu, attention. C'est-à-dire que maintenant, quand on va passer bien simplement sur le retracement de notre fameuse 4, on va regarder ça ensemble et vous allez voir que clairement, il faut s'attendre du coup par rapport aux tips que j'ai donnés à une 4 qui devrait être, on l'a compris, plutôt forte. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Donc on va regarder ça, hein, c'est pas rien de compliqué, on prend notre Fibonacci, on l'étale bien entendu, on prend donc le sommet de la 3, on l'étale vers le bas de la 2. Également, petit tips, pour ceux qui se disent mais comment tu fais pour développer ton Fibo de retracement ? Moi, c'est pas comme ça que ça se met. En fait, dans mes options, c'est une aisance de travail. À vous de voir si oui ou non vous voulez cette habitude de travail là ou pas. Personnellement, j'aime bien travailler en reverse, c'est-à-dire que grossièrement, mon Fibo est inversé, d'accord ? Maintenant, moi, je trouve que c'est mieux comme ça parce que c'est comme ça que j'aime bien l'installer. Maintenant, si vous, vous êtes habitué un FIBO qui s'installe en posant d'abord la 2 et en remontant vers la 3, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien travailler en reverse, donc je l'installe de cette manière-là. C'est juste, comme les personnes qui aiment bien peut-être rouler à gauche ou à droite, selon la voiture, qui soit finalement européenne, je ne sais pas, anglaise ou plutôt française, mais peu importe. C'est-à-dire que grossièrement, là, on doit, dans ce développement de Fibonacci, privilégier une 4 qui serait plutôt forte. Donc on ne va pas privilégier une 4 faible à 23,6, on ne va pas privilégier une 4 qui est plutôt régulière à 38,2, on va plutôt privilégier une 4 qui va descendre à ses 50% de Fibonacci. Donc là maintenant, les personnes qui se disent je ne veux plus toucher au BTC parce qu'il est vrai, on est tout proche de la fin du bull run, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas pas du bull run, mais de cette hausse significative qui est elle-même incluse dans un bull run qui devrait monter jusqu'à 120 000 $. En tout cas, zone que je privilégie. Clairement, je ne touche plus à rien parce qu'on est à la fin des toutes dernières vagues. Maintenant, c'est fini. Je n'ouvre plus de long. C'est-à-dire que je vais attendre maintenant des corrections. Également, j'insiste, n'ouvrez pas de short. Alors attention, à qui je parle en disant n'ouvrez pas de short ? Je ne parle pas aux traders qui sont expérimentés, aux traders qui font ça depuis des années, aux traders qui ont un risk management tip-top parfait, aux traders qui font du swing trade
à court moyen terme, c'est-à-dire en horaire, quelques jours à maximum. Je ne parle pas non plus aux traders qui font du scalping en quart d'heure, en minutes, en horaire, enfin vraiment des time frames très petites. Je parle à qui? Je parle aux personnes qui ont un peu moins d'expérience et surtout qui tiennent également du coup, et donc qui ont également peut-être beaucoup d'expérience, mais qui tiennent des trades sur du long terme, c'est-à-dire sur plusieurs jours, j'insiste, et plusieurs semaines également, j'insiste. Donc là maintenant, n'essayez pas de choper un short. Moi, je le déconseille parce que comme on est dans un marché très bull, ça peut faire des pièges et continuer à pumper. L'objectif, c'est de juste observer, identifier, oui, enfin, on a fait une grosse correction, j'achète dans la zone statistique. La zone statistique, si le sommet a bel et bien été fait maintenant aux alentours des 24 340 $ ici sur Coinbase, la zone d'achat parfaite, ça sera la suivante. Alors, je la mets en évidence comme on l'a fait sur la vidéo précédente, donc du 16 novembre, pour donner un exemple. La zone d'achat ici pertinente, ce sont les 16 555 $. Donc là, je fais exactement ce qu'on a fait ici, et d'ici, si ça se passe, d'ici quelques mois, je ne sais pas, la baisse se fait, d'ici 2 semaines ou peu importe, et on retouche la zone, je vous dirais, ben voilà, on est dans ce cas de figure-là, on rachète maintenant, le plan est installé depuis longtemps, on refait de nouveau un trade à ce niveau-là, on repart dans un long, etc., etc. Donc là maintenant, il faut s'attendre, en tout cas par rapport au plan que je dessine devant vos yeux, eh bien à un retour du prix aux alentours des 16 500 et quelques $, d'accord? Donc ça, c'est le plan global. Par après, avec vous également, je vais maintenant enfin, j'ai dit que je m'attardais d'abord sur les macro-figures. Après, on va faire vraiment le tout précis, voir où est-ce qu'on en est, si oui ou non c'est vraiment invalidé, etc. etc. C'est-à-dire que grossièrement maintenant, imaginons, on observe bien la baisse, etc. Et le plan se déroule à la perfection. Encore une fois, alors là, ce serait nickel. Et ce serait parfait, ce serait magique, magnifique, etc. Bref, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, eh bien, on va mettre enfin les TP de la 5. C'est-à-dire que oui, il y a un moment, on va ouvrir un trade, mais on prévisualise tout. On fait tout le travail toujours complet en avance pour pouvoir savoir où on va mettre son stop, où est-ce qu'on va mettre ses premiers TP, où va être mis son TP de sécurité. Bref, on n'arrive pas en fait devant l'écran à un moment donné T et se dire je sais pas ce que je fais, je passe à l'achat mais j'ai encore rien calculé. On fait déjà tout à l'avance, comme ça le jour J où les choses se passent et on va passer à l'achat et appuyer sur le bouton, eh bien on sait tout quoi faire, d'accord? Ça se fait rapidement, etc. C'est-à-dire que grossièrement, ici, eh bien, je vais tout simplement reprendre mon petit Fibonacci pardon, si je parle correctement, et surtout articule correctement. Je le replace ici, hop, à la racine. Je vais à mon sommet de 1, boum. Je vais en bas de ma 4, qui est pour le moment un scénario posé, à vérifier si oui ou non, eh bien, le BTC va le faire. Et par après, s'il le fait, on passe à l'action. Et à ce moment-là, le premier TP de sécurité. Alors attention, un TP de sécurité, c'est même pas un TP majeur, c'est vraiment un tout petit TP qui sert à soit de payer vos frais si vous êtes en levier et que c'est à votre tour de payer, soit également de faire un tout petit bénéfice dans le cas où le BTC aurait pumpé jusqu'au niveau que je vais donner, mais qu'après, malheureusement, il crache. Également, ce bénéfice n'est faisable que si vous avez, bien entendu, déplacé votre stop-loss légèrement dans le vert à ce moment-là. Si vous avez laissé votre stop-loss à une exposition de 2, 3 et peut-être même plus de pourcentage d'exposition, ne pensez pas faire un bénéfice. Vous allez diminuer votre perte, bien entendu, mais vous n'allez pas faire un bénéfice, d'accord? Donc ici, moi, je placerai le TP de sécurité, donc une revente de sa position à hauteur de 10-15% grand maximum, aux alentours des 20 396 $, d'accord? Vous pouvez être plus défensif que moi et dire moi je vais mettre encore un TP avant. Donc c'est-à-dire vous allez mettre 2 TP de sécurité par exemple, c'est-à-dire que vous allez mettre un TP à 38,2. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on ne prenait qu'un TP, comme suit à l'écran, eh bien on prendrait sur ce TP là 10-15. Maintenant que vous en mettez 2, eh bien, vous allez prendre peut-être dans chaque TP, du coup, plus que 7%. Donc 7% là, 7% là, d'accord? Ça met plus de sécurité. Maintenant, ça fait en sorte que vous allez gagner un tout petit peu moins, étant donné que vous mettez des TP avant. Bien entendu, vous vendez un peu moins cher. Mais donc, sur la moyenne de prix, vous vendez un peu moins cher. Mais voilà, l'objectif sur ce TP là, c'est pas de se dire je vais faire de l'argent. C'est juste de dire la logique de quand on ouvre un trade, que je rappelle souvent, avant de commencer à penser aux bénéfices, quand j'ai ouvert mon trade, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux vraiment faire pour faire en sorte en fait de ne pas perdre d'argent. Une fois que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour ne pas perdre d'argent, enfin je peux commencer à siroter mon cocktail devant ma piscine chauffée parce qu'en fait il neige là dehors et du coup voilà. Donc à vous de voir bien entendu, mais le premier objectif c'est de penser d'abord à qu'est-ce que je peux faire pour ne pas faire de perte, ou en tout cas le minimum de perte possible. Maintenant également, ce fameux stop loss. Pour ma part, comme toujours, je le dis souvent, on ne va pas le poser
pile poil au niveau d'achat, d'accord? Parce que ça peut parfois faire un peu de bruit de cours et un peu dépasser les choses. Donc on va le placer légèrement en dessous de premièrement cette mèche ici qui est indiquée aux alentours des 16 147 $, et on va l'indiquer même juste légèrement un peu en dessous. Donc on va le poser vraiment sur ce dernier petit niveau ici qu'on voit vraiment, on va vraiment accepter un bruit du cours assez intéressant, et on va poser son stop loss aux alentours des 15 249 $. D'accord, à vous de voir bien entendu, mais voilà, moi je le poserai aux alentours là. Ça fait une exposition qui me semble n'est pas trop importante. Les expositions les meilleures, c'est aux alentours des 2-3%, plus c'est bien aussi, mais tant que ça ne dépasse pas une exposition trop importante. Si on est sur une exposition de, on est sur une exposition de 7%, ça va encore, hein. On n'est pas dans de l'exposition de 15-20%, là ça devient trop énorme. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir l'exposition par rapport au ratio potentiel de gain. Donc ici, clairement, on n'a toujours pas le ratio d'indiqué clair. On va regarder ça ensemble également. Donc ici, j'ai mis que les TP de sécu en plus de ça, hein. J'ai même pas encore mis des TP majeurs. Je suis en train de construire un plan de trading en votre compagnie. D'accord ? C'est-à-dire que vous voyez toutes les étapes. Donc ici, c'est toujours pas fini en fait. Et même d'ailleurs, là, on n'a encore rien fait entre guillemets. C'est-à-dire qu'enfin, maintenant, on va mettre les choses intéressantes. C'est-à-dire que les prix que je vais donner maintenant, en plus, ce sont les prix de projection haussière et donc les perspectives qu'on peut voir haussière pour notre fameux, finalement, BTC. C'est-à-dire que là, je replace ça ainsi, mais c'est catastrophique ce que je fais. Je suis en train de replacer un Fibo qui est déjà bien placé. J'ai mis 2 Fibos superposé, super, ça sert à rien. Enfin bref, le TP numéro 1 majeur, alors vous m'entendez bien, le TP numéro 1 majeur, ça a une prise de take profit partiel assez importante, donc je vais le mettre en plus grand d'ailleurs. Donc ici on parle bel et bien des 100% de Fibonacci, ça nous ferait une 5 tronquée parce que oui, chaque grand rectangle rouge que je vais indiquer à l'écran, c'est en fait la fin potentielle de la hausse de cette 5 là, puisqu'on ne sait pas lire l'avenir, il y a des objectifs tout de même, etc., qui nous aident un peu avec l'Elliott à pas lire l'avenir, mais à construire son plan de trading, attention pas méprendre ce que je suis en train de dire, avec des statistiques qui ont été observés, etc. Et donc des objectifs qui peuvent être, entre guillemets, attendus, ou en tout cas qu'on peut favoriser par rapport à la répétition qu'on a pu en lire finalement dans l'historique passé, dans ce qui a pu être analysé par le passé, mais malgré tout, on ne lit pas l'avenir. Donc ici, on met un premier TP, comme dit, au 100%, qui sont les prix plus précisément des 22 786 $. On mettra un deuxième TP, parce que oui, ça c'est le premier. Ça c'est le TP de Sécu, que j'appelle personnellement 0.5, avant même le TP1. Le TP1 a été placé, le TP2, donc là, la deuxième zone où le BTC peut s'arrêter, et là, on va commencer à privilégier son stop, parce que son stop de hausse, hein, parce que comme on utilise également le terme stop loss, j'ai pas envie qu'on se méprenne et qu'on se trompe sur les termes. J'ai dit stop sans faire exprès. La fin, voilà, sa fin de 5 est également possible au 161,8, c'est-à-dire il faudra prendre également un take profit partiel aux alentours des 26 649 $. Et le BTC peut encore être un peu plus boule, bien entendu, là-dessus, et d'ailleurs on l'espère tous, comme ça on a un trade qui est complètement rentable, et là au contraire on peut aller rechercher les 261,8% de Fibonacci qui sont plus précisément les alentours des prix des 32 820 $, on peut arrondir à 33 000 pour dire un chiffre rond. Donc là maintenant, le plan est construit. Je rappelle également juste comment on le tient, hein, ce trade-là, on rentre en trade, on met son stop, on ne déplace pas son stop trop rapidement dans le vert, ça je vais en parler d'ailleurs pour la plus petite time frame parce que j'ai été un peu étonné de certaines choses. On prend d'office son TP de sécu ou ses 2 TP de sécu, on prend son TP1 d'office et par après on enchaîne tous ces TP, d'accord ? Le stop loss ne sera déplacé dans le vert et même voire dans le point d'entrée ou voire même dans le vert légèrement que quand on aura vraiment confirmé certains niveaux, que quand on aura vraiment confirmé par exemple un sommet de 3 des sous-vagues et une correction de cas, des choses comme ça. On ne déplace pas son stop loss au tout début du mouvement, d'accord ? Donc là maintenant je vais en parler comme dit en horaire quand on va aller analyser les petites vagues sur le tout dernier trade qui a été ouvert, donc, ou en tout cas montré en vidéo. Donc ici clairement, voilà, on va regarder ça. Le ratio maintenant, ça c'est intéressant. On va grandir ceci, on va aller directement en fait à l'objectif final, ou en tout cas supérieur maximum. Ça nous fait un ratio de 12.92. Donc ici, bon ratio. On est vraiment sur un bon ratio. Malgré tout, je rappelle, ce ratio ne sera pas exactement de 12.92. Donc on va arrondir à 13 pour dire 13. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que nous, on prend des take profit partiels de sécurité. Donc on revend un peu par palier. Donc on ne revend pas en fait en achetant ici, par exemple, je vais dire 10 $, pour donner, hein. Je ne donne pas de chiffres, hein. Je ne dis pas 1 million, 10 000 $, ou je veux choquer personne, tout le monde trade avec ses moyens. Ça c'est important à comprendre. C'est-à-dire que, imaginons vous ouvrez un trade ici à 10 $, c'est-à-dire que en fait, vous allez revendre les 100% de votre trade ici, d'accord ? Et là, vous aurez fait un ratio de 13, enfin 12.92 pour être exact. Mais non, nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on met un TP de sécu, on met un TP1, on met un TP2, on prend un TP3. En plus de ça, après, on laisse son trade ouvert avec 5, 10, 15% encore dans la course parce qu'on ne clôture jamais complètement son trade. Parce que si le BTC veut pumper à 34 000, 35 000 et plus, on restera dedans pour avoir des petites pépettes, des petits sous en plus dans notre portefeuille supplémentaire. Non, d'accord ? Donc ici, les 12, il faut les interpréter comme si
eh bien, vous ouvriez votre trade et vous clôturiez votre trade d'un seul coup sec en revendant à 100% en haut. Ce n'est pas le cas. Donc là, on va pouvoir bien simplifier entre guillemets ce ratio et le diviser par 2 ou quelque chose comme ça. Donc on aurait plutôt un ratio de 6 et non pas un ratio, on l'a compris, de 13. D'accord? Donc voilà, on reste plutôt là-dessus. 6, 7, un ratio un peu plus élevé peut-être, mais pas un ratio de 13. D'accord? Encore une fois, c'est important de le comprendre. Ne vous méprenez pas avec ça parce que du coup, en fait, c'est important. Mais certaines personnes vont parfois se contenter d'un ratio de 2. Avec des TP de sécu, etc., vont dire mais c'est un bon ratio. Non, tu as des TP de sécu, tu as des TP intermédiaires, 1, 2, 3, etc. dans ton plan de trade. Donc c'est-à-dire que si ton ratio est de 2, tu n'as peut-être plus qu'un réel ratio de 1, et voire même peut-être négatif 1. Ça ne devient un ratio qui est juste pas du tout intéressant. D'accord? Donc là, maintenant, au moment où je l'exprime, le ratio est intéressant parce qu'on est sur un ratio de 13, et donc oui, l'ouverture de trade est bonne. Mais si vous avez un ratio qui est de 2, ou voire même moins de 2, avec le fait de lisser ce ratio-là à cause, donc diminuer ce ratio-là à cause finalement des take profit partiels, non, c'est plus du tout un ratio intéressant. Là, on est sur un bon ratio, et là, on voit bien entendu la hausse potentielle du BTC. Maintenant qu'on a vu tout ça, d'accord, qu'on va voir si oui ou non, en fait, on peut déjà croire en un crash, ou au contraire, est-ce que les petites vagues qui sont en train de se dessiner maintenant, en time frame 4 heures, sont encore valables pour une hausse possible. Alors, on va regarder ça. Premièrement, hier, ce qu'on avait fait, alors je vais juste remettre du coup les grandes vagues en retrait. Hop, je te mets en retrait ici. Hop, je mets ça comme ça. D'ailleurs, je vais du coup les effacer en fait. Enfin, les effacer, les mettre en shadow. Hop, je les retire un peu. Là, on travaille notre dernier 5. C'est que grossièrement, il faut comprendre une chose, c'est qu'on était où hier, ou peu importe, on était où dans le développement, on est dans une dernière 5 de 5. Hein, on le comprend. Hein. C'est-à-dire que grossièrement, on a un degré d'ailleurs plus intéressant ici, plus important ici. On va le mettre en intermédiaire. Donc 4, 5, d'accord, le grand degré ici en jaune, que je vais mettre du coup en épais, comme ça on le voit bien, et la bleue ici je vais mettre en un peu plus léger, comme ça on le voit moins justement. C'est-à-dire que grossièrement 1, 2, 3, 4, 5. On était où hier? On était dans une dernière 5. C'est vraiment ça, on est vraiment dans la fin des développements, on n'est même pas dans une 1, une 2, une 3, une 4, non, on était vraiment dans le fait d'aller chercher une dernière 5, c'est-à-dire que on est dans la fin de la fin. D'accord? Et la fin de la fin, par après, finalement, c'est l'arrivée et on change de sens. D'accord? Donc, c'est-à-dire que grossièrement, je le disais et je l'ai dit hier, c'est un trade risqué, mais comme dit, vous êtes majeur, vacciné, peut-être, j'en sais rien, et à vous de voir. D'accord? Donc, c'est un trade risqué, mais il a été construit. Ce qui s'est passé hier, donc on a mis tout le trade en place d'ailleurs. Donc ici, encore une fois, point d'entrée simulé, j'ai tout laissé comme hier, point d'entrée simulé, TP numéro 1 à prendre, TP de sécurité à prendre, donc il a été pris. Hein, vous avez dû d'office prendre ce TP de sécu, donc l'exposition a été diminuée. Mais une chose par contre que je n'ai pas compris, c'est que hier, en fait, cette mèche ne s'est pas faite directement. Hein, on repasse en horaire pour la montrer. Hier, ici, on va chercher notre nouveau ATH, donc on peut peut-être déjà installer ça ici, d'accord? On verra, on va en parler, etc. On peut peut-être déjà poser ça, notre 5 là, c'est-à-dire que hier, qu'est-ce qui se passe? Le stop loss, il est posé là, à 22 975 $. Hier, on descend, on fait presque un nouveau plus bas, on ne le touche pas, on rebondit assez fortement durant cette matinée-ci, et puis après, enfin, le crash de maintenant qu'on connaît vers presque midi. La chose, c'est que du coup, hier, moi, je regarde mon plan, et je me dis, mais mon stop n'est toujours pas touché. Pourtant, dans les commentaires, je lis des gens qui écrivent, qui disent, mon stop a été touché. Alors que même la correction n'avait même pas encore été assez forte. Vraiment, c'était les débuts des bougies rouges, et des gens disaient déjà, vers les 23 700, mon stop est touché, je suis sorti du trade. Mais le stop, il est posé là. Enfin, le plan de trade que j'ai installé et que j'ai montré en vidéo, c'est le stop là-bas en dessous. Donc, soit en fait, vous avez dans votre trade été trop agressif et déplacé votre stop trop rapidement vers le haut. Et je ne comprends pas. Parce qu'encore une fois, l'histoire du risk management, on le rappelle, c'est que la perte, elle est prévue. Hein, c'est un peu comme un magasin, ça je le dis également souvent. Mais un magasin, dans son plan comptable, la perte est prévue. C'est-à-dire que oui, il a prévu les périmés, il a prévu les casses, il a prévu les vols, il a prévu les incendies, j'en sais rien. Il a prévu en fait qu'il y ait dans son plan comptable des pertes. C'est un peu la même chose et surtout c'est la même chose en trade. On a prévu la perte. C'est pour ça qu'il y a tout le risk management que je vous dis tout le temps. Vous devez savoir combien vous allez devoir perdre par trade, donc 1% de votre capital total de trading par exemple, et de ce
de cette perte qui est prévue et déjà calculée à l'avance, vous allez devoir déterminer combien vous pouvez jouer sur ce trade-là, avec une petite règle de 3. Mais sinon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment certaines personnes se sont fait prendre leur stop beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que vous ne suivez pas, du coup, le trade que j'ai mis en avant. Maintenant, vous êtes libre de faire d'autres trades, bien entendu, avec d'autres convictions, en vous disant, on ne descendra plus en dessous là, de ça parce que j'ai ce décompte là et là. D'accord. Mais du coup, moi, j'étais un peu étonné. Je me fais, mais comment est-ce qu'ils sont sortis du trade alors qu'on n'a même pas encore touché le stop loss, en tout cas qui est montré en vidéo. Donc je suis un peu étonné. Donc encore une fois, faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez vraiment faire les choses et que vous aviez essayé de suivre vraiment mon trade à moi, si c'est ça que vous aviez fait, en tout cas le trade montré en vidéo, à ce moment-là, c'est que vous avez été trop précipité par rapport au déplacement du stop loss. Je vous l'ai dit, et ça je l'ai dit d'ailleurs sur les macro-figures, donc je voulais juste le répéter rapidement, il faut attendre de réelles confirmations haussières. Vraiment un plan qui se passe bien, où on prend le TP1, où on va presque prendre le TP2, où vraiment il y a des corrections de vague 3 et de 4, et là ok, on commence à déplacer son stop de manière assez intéressante. Mais autrement, là, c'était trop rapide pour le déplacer. On fait du coup une perte un peu plus légère que les 3 et quelques pourcents, parce qu'on a pris son TP de sécu, mais pas suffisamment, donc on fait vraiment une perte toute à peine plus légère en fait que ce qu'on a prévu. Donc voilà, ici c'est une perte prise, c'est une perte acceptée, hein, d'accord. On a fait pas mal de trades gagnants. Ici, premier trade qui est entre guillemets perdant. Également, mais du coup, comme dit, c'était un trade qui était risqué. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de passer en 4 heures, et je vais vous montrer en fait pourquoi je commence à être sceptique par rapport à encore le potentiel d'un bull market, ou enfin un bull market si d'office, bull market jusqu'à 120 000, mais une hausse encore réellement maintenant. On va en parler parce qu'il faut passer en 4 heures pour ça. Je vais retirer maintenant le plan précédent. Il était invalidé, donc c'est pas plus compliqué que ça. Pour le moment, voilà, on regarde bien. Regardez bien la construction de mes vagues. Donc ici, je sais pas si ça se voit, hein, on parle des vagues bleues. Je vais mettre ça en retrait. On parle bel et bien des vagues bleues. D'accord. Les vagues bleues se lisent sur le récit. Je vais, comme hier, les redessiner. Alors, la 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je vais mettre du coup en bleu, comme ça on les lit également facilement. Donc ici, racine, la racine là. Je place mon sommet de 1, je place mon bas de 2, je place mon sommet de 3, je place mon bas de 4, je place potentiellement enfin mon sommet de 5, qui nous ferait une divergence, parce qu'on fait un plus haut sur le cours, alors que sur le récit, non, on n'en fait toujours pas. Et enfin, on peut lire ça. Alors voilà, les vagues sont indiquées. La chose, c'est que regardez bien le récit ici, là. En 4 heures, vague toujours pas clôturée. Donc ça peut encore peut-être pumper là d'ici peu de temps. Et en fait, ciao, c'est parti to the moon et on n'en sait rien. D'accord. Donc on fait attention là pour le moment. Pour le moment, c'est une construction de vague. C'est un travail finalement à tenir. Et comme ça, vous voyez comment finalement un analyste, si on peut se dire ça comme ça, et si on ne se prend pas la tête non plus, on n'attrape pas pour autant le gros coup, mais comment un analyste analyse les choses, voit les choses et interprète les choses. Pour le moment, du coup, il faut attendre la clôture. D'accord. Si je vous le dis, si en fin de vidéo, il y a une réaction juste avant la clôture, en 1 heure ici, dans 1 heure et 5 minutes, c'est clôturé. La bougie, pour s'effectuer en time frame 4, doit mettre 4 heures de développement. Donc le RSI ici est bien entendu en corrélation avec la clôture de la bougie, pas la mèche. D'accord. Le RSI, lui, correspond à la clôture de la bougie même, du corps de bougie, et non pas de la mèche qui a été trouvée par la bougie. Donc ici, clairement, si le cours, qu'est-ce qu'il fait ? Il monte. Donc il arrête de chuter là. Et puis maintenant, la vidéo avance. Et puis même vidéo clôture. Et finalement, le cours, il fait ça. Et il fait que cette bougie rouge, en fait, se transforme de plus en plus en presque une bougie verte, voire une bougie verte. À ce moment-là, on ne sera plus même du tout dans le même contexte. Et on ne sera pas dans l'annulation potentielle de l'impulsive haussière. Parce que vous l'avez entendu. Étant donné que pour moi, là, regardez bien, on vient de casser sur le récit le bas de la 2 ici, finalement, le bas de la 2. Je ne peux pas retrouver une 4 avec un récit pareil. Ah non, ça, stop, c'est fini, d'accord. Clairement, pour moi, ça devient vraiment un signal qui n'est pas bon du tout. Et donc, c'est-à-dire que grossièrement, non, d'accord. Il faut que quand même, et tout de même, sur le récit, on tienne ce niveau de support ici par rapport à la 2. D'accord. Également une chose, et c'est pour ça que j'insiste dans mon PDF, je ne parle pas du RSI, j'en parle beaucoup en vidéo, mais parce que j'ai beaucoup plus, je trouve, de pertinence en vidéo, parce que dans le PDF, c'est de l'écrit et il n'y a pas tout cet accompagnement également. C'est-à-dire que le RSI, parfois, d'accord, ne correspond pas à ce que l'on peut mettre en analyse, en corrélation avec les vagues d'Elliott et donc également la lecture du RSI. Parfois, le RSI fait quelque chose, ne correspond pas du tout à ce que devrait exprimer normalement ce RSI lors d'une lecture de vague d'Elliott. Peut-être que même on est encore boule maintenant, que le RSI nous montre une invalidation, mais que ça va continuer à pumper. C'est pour ça que le RSI,
n'importe quel oscillateur que vous utilisez en complément et bien des vagues d'Elliott, il faut faire attention à ça. Parfois, le RSI est complètement à côté de la plaque, hein, d'accord. Et c'est-à-dire que le BTC va continuer à pumper et donc en fait, on serait dans autre chose. Mais voilà, il faut faire attention à ça encore et toujours, bien entendu. Pour le moment, n'empêche, je m'appuie assez fortement maintenant, comme vous le voyez ici dans cette vidéo-ci, sur le RSI. Et pour le moment, si on devait clôturer cette bougie-là, eh bien, sous le 2, pour moi, je termine ma 5 là et je termine mon mouvement haussier, vous l'aurez compris, bah là. Et c'est-à-dire que grossièrement, on finit la 5 d'une 5 qui elle-même du coup finit une 3. D'accord. Donc ici, attention maintenant, je n'invite plus à ouvrir maintenant de trade haussier. Étant donné le RSI qui écrase tout, plus du tout même. Hier déjà je disais attention, c'est un trade risqué. Et vous pouvez réécouter la vidéo d'hier, je crois que j'ai prévenu pendant plusieurs minutes que c'était un trade risqué, mais que si vous vouliez le prendre, vous étiez adulte et vacciné et vous pouviez le prendre. Mais on est à la fin, hein, d'accord, de ça. On vient de faire un nouvel ATH. Mais c'est peut-être l'ATH, entre guillemets, finale pour maintenant plusieurs semaines. Donc, on va regarder ça. C'est-à-dire que là, maintenant, comme dit, on est peut-être à la fin. Et on va peut-être baisser maintenant. D'accord. On va attendre cette clôture de bougie en 4 heures. Puis après, on va passer en daily, voir ce que ça dessine également, etc. Parce que pour le moment, en daily, mais du coup, en daily, je vais retirer ça. En daily, on fait également une belle divergence. On indiquerait un beau sommet de 5 en jaune, hein, bien entendu. Sommet de 3 et puis divergence ici pour ce sommet de 5 en jaune. Donc ici, en daily, ça indique bien les choses également. Donc maintenant, tout ce qu'on attend, et en weekly, ça se dessine comment ? En weekly, ça se dessine comment ? Oui, ça nous fait toujours un sommet. Donc ici, on attend quoi ? On attend potentiellement une divergence ici pour indiquer le bas de la 4, enfin une baisse ici pour indiquer ce bas de 4 là, et puis un rebond pour indiquer par après une divergence. Comme indiqué également, un rebond, c'est un sommet de nouveau également sur le cours qui irait chercher ces 30 000 peut-être et plus. Un sommet ici en weekly qui ne parviendrait pas à faire un nouveau sommet par rapport à ce sommet-là. Et au contraire, sur le cours, on ferait bel et bien un sommet réel et on ferait un nouvel ETH vers les 27, 28, 29, 30 000 plus peut-être. Donc ici, voilà, là c'est une question de lecture. Là, j'ai tout expliqué. Donc maintenant, c'est fini les trades, d'accord ? On n'y touche plus. En tout cas, on ne fait plus, selon moi, de langue, d'accord ? Soit on aura quelque chose de plus clair dessiné plus tard, avec la clôture des bougies et des choses comme ça, comme j'ai expliqué en 4 heures. Soit maintenant, dans la configuration où on ne touche à rien, d'accord ? Ne faites pas de bêtises. Et écoutez, hein, quand je parle, c'est important. Tous les termes que j'utilise ont une importance. Par exemple, la vidéo d'hier, quand je dis que c'est un trade risqué, c'est un trade risqué, hein, d'accord ? On est dans les dernières vagues haussières, etc. Il faut faire attention à ça, bien entendu. Là, maintenant, je pense avoir tout dit. D'ailleurs, très heureux en fait de lire les commentaires qui ont été en fait en retour avec merci CMA finalement du travail que tu fais. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de vidéos ces dernières semaines. Je suis à fond dedans. J'adore faire ça. J'ai réussi à un peu me libérer avec une meilleure organisation personnelle. Donc j'arrive à un peu mieux faire ça. J'ai également enfin un home working parce qu'à la base, je devais aller sur place pour travailler dans les bureaux, mais là enfin on fait du home working parce que voilà, là, vous savez, ça devient un peu obligatoire et donc là maintenant clairement je suis très content de pouvoir libérer du temps et de pouvoir également c'est-à-dire plus m'appuyer sur mon temps disponible sur YouTube. J'espère du coup que ça vous aide et surtout en fait c'est intéressant pour voir le développement que quelqu'un tient lors d'une analyse, d'accord ? Comment est-ce que quelqu'un, oui ou non, veut ouvrir un trade ? Quand est-ce qu'il voit qu'un trade est plutôt safe ? Quand est-ce qu'il voit qu'un trade est plutôt risqué, etc. En fait, voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Et donc, merci du retour qui est venu et du soutien d'ailleurs finalement qui est également venu de ça parce que je vous le dis, des commentaires positifs, c'est super agréable, hein. Je vous le dis, c'est agréable de chez agréable et ça fait du bien, hein. Donc merci. Également une chose, ça m'amuse, merci à toutes ces personnes qui mettent un first, merci à toutes ces personnes qui mettent juste un merci et des choses comme ça. Vous allez vous dire mais pourquoi est-ce que tu dis ça ? Tout simplement parce qu'en fait le référencement des vidéos YouTube, donc si vous voulez m'aider, il suffit de mettre un petit commentaire. C'est bête, hein, mais juste un petit merci, ça vous prend 3 secondes à écrire, vous écoutez une vidéo de 30 minutes avec plein d'infos, etc. Vous écrivez juste pour remercier. Un petit merci, un petit first, un petit je sais pas quel jeu vous voulez jouer, ça peu importe, tant que ça amuse les gens et surtout en fait tant que ça aide le référencement. Il y a même des gens qui écrivent merci entre parenthèses, c'est pour le référencement. Mais moi, qu'est-ce que je peux dire de plus à part également un merci en retour ? C'est vraiment un tout petit geste, ça prend 3 secondes de votre côté, mais c'est un tel plus. Imaginez les vidéos font 1000 commentaires. Ça va être une vidéo qui va être mise en avant sur YouTube de fou. Mais bon, je sais pas en fait, j'en sais rien, je suppose. Mais voilà, grossièrement, je sais, et de ce que je comprends des autres gros youtubeurs qui s'expriment avec des millions d'abonnés, là, hein, qui disent que ouais, le référencement, c'est super important. Jamais trop chopé, j'ai jamais trop fait attention à ça, moi. Moi, personnellement, vous voyez même les pouces qui sont cachés parce que je ne veux pas être jugé, entre guillemets, sur mon travail. C'est un peu comme, imaginez
Alors là, vous allez dire, waouh, tu te prends pour qui? Mais je fais une analogie, attention. Comme si par exemple un médecin, d'accord, était en train de. Un chirurgien de la main, allez, allons dans la folie. Un chirurgien de la main est en train de faire quelque chose, et puis à côté, il y a quelqu'un qui n'a pas fait la moindre étude. Ben, prenons un ingénieur qui n'a pas fait la moindre étude de médecine, mais qui est ingénieur, un super job, etc. Pas mal d'études également, il est vraiment quelqu'un de fou en mathématiques, en physique, etc. Mais qui va quand même dire, bah, écoute, mon petit chirurgien de la main, là, tu fais n'importe quoi avec les ligaments et les je ne sais pas quoi, et je sais pas quoi, et le muscle là, je sais pas quoi. Non, il n'a pas son mot à dire, je suis désolé, il n'y connaît rien, d'accord? Moi, je fais de l'héliote puriste, je vous le dis, je suis calé, et donc les pouces sont cachés, on n'a pas à me juger. De toute manière, heureusement pour moi, bah en fait, vous le devez, je vais vous montrer ça peut-être un jour, eh bien, les ratios sont extraordinaires, c'est-à-dire que j'ai du 97% de satisfaction en termes de pouces, et donc du 3% de personnes qui mettent des pouces vers le bas. Donc, de toute façon, c'est bien. Donc, regardez, je vais faire un résumé image, je reviens là-dessus. Voilà, on y est. Donc voilà, vous voyez ici le taux de satisfaction que l'on peut en lire. Regardez bien à droite ici, hein, 97% des personnes qui ont mis un like. Ici, 97% des personnes qui ont mis un like. Hein, 80... C'est ça. Mais par contre, je les cache. Je les cache parce que je ne veux pas être jugé. Je trouve que je trouve qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un qui arrive sur une vidéo se dise c'est quelqu'un qui fait des bonnes vidéos ou des mauvaises vidéos selon les pouces. Non, d'accord, on n'a pas à être jugé sur ça, d'accord, c'est très important, bien entendu. Donc voilà, tout a été dit maintenant par rapport à ça. Petit blabla en fin de vidéo. Bon, voilà, ça arrive, vous le savez. Bon, c'est pas grave, hein. En plus de ça, j'ai parlé d'un truc complètement rien à voir par rapport à d'habitude. Mais voilà, tout a été dit maintenant. J'espère que du coup, ça vous aura plu. Il faut voir. Maintenant, il faut tempo. Il faut voir comment se passe la correction, comment se passe la clôture de 4 heures. On ne devient pas fou à prendre un trade maintenant. Maintenant, il faut juste pas prendre de trade en fait. Hein. Il faut rien faire du tout. Hein. Maintenant, on laisse le cours descendre. Et il faut également, je vous l'ai dit, pas ouvrir de short si vous n'êtes pas un trader avancé et si vous n'avez pas ce risque management également qui est géré de votre côté à fond, et si justement vous voulez tenir des trades pour un terme un peu plus long, et également, je réinsiste, on suit la tendance globale, et la tendance globale est boule, étant donné qu'on a fait un nouvel ATH tout récemment, et voire même hier. D'accord? Donc on fait attention à ça encore et toujours. Sur ce, tout a réellement été dit, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous du coup une bonne journée, parce qu'on est encore qu'au début de journée, hein, mi-journée, on est à midi. Bon appétit si vous allez à table. Et sur ce, on se voit peut-être à ce soir. Sur ce, ciao.